Donc bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de l'association Communicasso. Alors pour une fois, c'est un cas un petit peu particulier, c'est une vidéo qu'on va faire pour parler d'une panne d'ordinateur, donc un peu particulière, suite à une mise à jour. Donc la première partie de la vidéo va n'être que pour vous montrer en fait les symptômes de la panne, tout simplement pour que vous vous fassiez une idée de la situation et que vous puissiez juger si votre ordinateur est touché ou pas. Donc là je vais allumer l'ordinateur en question, c'est l'ordinateur d'une adhérente. Et donc vous allez vous rendre compte en fait que l'ordinateur paraît démarrer normalement et par la suite quelques problèmes vont se poser. Alors le principal symptôme de cette panne là suite donc à une mise à jour, le principal symptôme reste le fait que l'écran va être noir et il n'y aura à disposition qu'un curseur qui pourra se balader sur l'écran. Vous n'obtiendrez rien d'autre, vous ne pourrez pas ouvrir l'ordinateur, vous ne pourrez pas l'utiliser, vous n'obtiendrez donc qu'un écran noir avec un curseur blanc qui pourra se balader sur cet écran. Donc effectivement, ce problème-là ne peut pas être résolu une fois que vous l'avez, mais on peut quand même s'en préserver à l'avance grâce à quelque chose que je vais vous montrer par la suite. Donc là juste je vous laisse voir un petit peu le démarrage de l'ordinateur qui est plus long que d'habitude, donc ça c'est aussi assez significatif dans cette panne là. Donc vous voyez que l'ordinateur met quand même un certain temps à s'allumer. Une fois allumé, il va assez vite basculer sur un écran normal, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que l'ordinateur démarre de manière tout à fait normale sur un écran classique. Mais vous allez voir que là, si je commence à bouger, vous voyez, je n'ai rien d'autre qu'un écran noir avec un curseur qui bouge. Donc ça, c'est vraiment assez significatif dans cette panne-là. C'est suite à une mise à jour, hein, et vraiment là, si ça vous arrive, malheureusement, vous ne pourrez rien faire pour réparer cette panne. Moi j'ai quand même quelques possibilités de réparation, j'ai un ordinateur là qui a été touché et qui maintenant est réparé, mais vous, si ça vous arrive, si vous en êtes là, malheureusement il n'y aura aucune possibilité de réparer cette panne. Par contre, on va essayer de vous montrer dans cette vidéo comment on peut s'en préserver. Donc on va passer à la suite tout de suite. Donc nous voici de retour pour la suite de cette vidéo. Alors, de toute façon, si vous souhaitez en fait faire la mise à jour de votre ordinateur, il faut passer de toute façon par le menu démarrer. Pour ce qui est de suspendre les mises à jour, ce sera rigoureusement la même manipulation. Donc en fait, vous allez voir qu'on va utiliser le petit logo, la petite fenêtre Windows qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Donc je vais cliquer dessus. Et vous voyez là dans la colonne de gauche, vous avez un petit engrenage qui correspond aux paramètres. Donc si je clique dessus, je vais me retrouver dans paramètres. Nous sommes ici donc dans les paramètres. Les différents éléments présents nous intéressent, mais principalement c'est le dernier qui va nous intéresser, puisqu'il s'agit de mise à jour et sécurité. Donc si on clique là-dessus, on va se retrouver dans la partie qui gère en fait les mises à jour de votre ordinateur et qui vous permet d'en modifier les autorisations et aussi de pouvoir suspendre les dites mises à jour. Donc si je clique dessus, vous voyez que moi c'est déjà fait, j'ai déjà suspendu les mises à jour. Donc si vous vouliez les suspendre, donc là je vais faire reprendre les mises à jour exprès pour vous montrer, si vous souhaitez les suspendre, il faut en fait cliquer juste en dessous là, suspendre les mises à jour pendant 7 jours. Donc ça va vous permettre de suspendre les mises à jour seulement pendant 7 jours. Si vous souhaitez les suspendre plus, ce qui est notre cas ici, il faut aller dans la partie options avancées. Donc si je clique sur cette partie là, vous voyez qu'en fait, dans le menu qui m'est proposé, il y a le terme interrompre les mises à jour. Pour l'instant, c'est marqué suspendre les mises à jour jusqu'à vendredi 7 mai. Si je clique sur la petite flèche qui est juste à droite de la date là, je vais pouvoir afficher d'autres dates possibles pour ce qui est de la suspension des mises à jour. Donc si je fais ça et que je descends un petit peu à l'aide de la molette de la souris, je vais pouvoir aller jusqu'à la date maximum qui est vendredi 4 juin. Donc là, je vais choisir vendredi 4 juin. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez arrêter les options avancées, vous pouvez fermer le panneau de paramètres, votre ordinateur ne fera plus de mise à jour avant la date dite. Si vous voulez de nouveau repousser les mises à jour, puisque à cause du problème causé par cette option, ça risque fort d'arriver, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire à la date anniversaire pour pouvoir effectivement repousser la date
de l'activité de la mise à jour, chose que j'ai faite moi. Je vous conseille véritablement de le faire, en tout cas jusqu'à ce que je sois sûr que le problème ne se pose plus, parce qu'il y a énormément d'ordinateurs que j'ai aujourd'hui qui ont ce problème-là et qui ne peuvent le régler seuls. C'est pas quelque chose que vous pourrez régler par vous-même, parce qu'il y a quand même pas mal de manipulations à faire pour pouvoir récupérer l'ordinateur. Donc je vous conseille quand même vivement de procéder à cette petite manipulation sur votre ordinateur afin d'éviter effectivement d'avoir ce souci avec cette mise à jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.